Alors dans cette vidéo, je vais faire une glace à la vanille en utilisant la sorbetière de Lidl. Alors si vous vous rappelez précédemment, j'avais déjà fait une glace à la fraise et je m'étais plaint d'une cristallisation de la glace. On perd totalement la texture et c'est vraiment cristallisé maintenant. Donc je suis tombé sur un article et a priori ça serait un phénomène normal du fait de la cristallisation du sucre. Et pour éviter cela, normalement il faudrait utiliser du sirop de glucose. Au niveau de la recette, je vais conserver les mêmes ingrédients, je vais simplement diminuer le sucre, je vais le passer de 50 g à 35 g et je vais rajouter 30 g de sirop de glucose. Là vous voyez le sirop de glucose, comment ça se présente. Je vais donc en mettre 30 g. Je vais exactement suivre la recette que j'avais fait avec la glace à la fraise. J'ai donc le batteur et le bol qui sont frais. Je rajoute 200 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse, 2 minutes vitesse 3. Et on enchaîne immédiatement 1 minute vitesse 4. Je la mets dans un récipient et je vais la mettre au frigidaire le temps de continuer la recette. On met les œufs. Ensuite on met le sucre. J'ai donc 35 g de sucre et 30 g de sucre glucose. Ensuite, je mets 2 sachets de sucre vanillé de 7,5 g. Normalement, c'était pas dans la recette, mais je vais rajouter les graines d'une gousse de vanille. Je mets 1 minute, vitesse 3. Je rajoute 200 ml de lait écrémé. Et je mets 1 minute, vitesse 3. Je verse donc dans la crème fouettée. Ensuite, on mélange. Maintenant, je vais le mettre au frigidaire pendant 4 heures. Voilà, ça fait 4 heures que c'est dans le frigidaire. Donc là, ça fait 25 minutes, je viens de l'arrêter parce qu'en fait, il avançait, reculait, il avançait, il n'arrivait plus à tourner. Voilà, il faisait ça. Donc là, en fait, il pouvait plus tourner parce que ça commençait à devenir dur. Donc finalement, il s'arrêtait, il avançait, il s'arrêtait. Là, je vais la mettre au congélateur et comme ça, on va voir ce qui va se passer. Donc, en termes de goût, là, ça change vraiment. On a vraiment le goût d'une glace. Là, ça fait vraiment glace. Donc là, en termes de goût, je trouve que c'est quand même nettement meilleur que la dernière fois. En termes d'onctuosité, on est quand même beaucoup plus proche d'une glace que l'ancienne recette. Donc ça fait 12 heures de congélation, on va voir comment ça se présente. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors pour l'instant c'est dur. Donc on va attendre que ça se décongèle un petit peu. Là vous voyez, ça a l'air de moins déjà faire de cristaux, comme ça avait pu le faire avant. Contrairement à la glace à la fraise que j'avais fait, vous avez vu que déjà il n'y a pas ce phénomène de cristallisation. Vous avez vu quand je coupe la glace, ça n'a rien à voir. Et également en bouche, ça n'a vraiment rien à voir. Il n'y a pas du tout ce phénomène de cristallisation ou vraiment extrêmement léger. Donc là même congelé, finalement on a quand même un excellent résultat par la suite. Donc simplement il est dur à couper à la sortie du congélateur. Voilà, donc en tout cas le sirop de glucose, ça semble bien fonctionner. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien Amazon de ce produit et d'autres produits équivalents. Dans ma prochaine réalisation de glace, je testerai les moules pour boules de glace de Ernesto, c'était en vente chez Lidl.
En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.